Par offensé, pardonne nos péchés, nos iniquités, nos transgressions. Alors Père, ne permet point du tout qu'on soit distrait et animé par les esprits de distraction, de divertissement. Alors brise cela au milieu de nous. Et toujours Père, je condamne les yeux des ténèbres au milieu de nous. Alors Père, que tu brises tout ce que l'ennemi fait et tout ce qu'il fera pour distraire, pour détourner l'attention de tes enfants. Que ça soit brisé de vos cônes jusque-ce. Alors Père, j'ordonne que ta maison soit transformée en une montagne de feu divine au nord jusque-ce. Que chacun de tes élus reçoive les flammes de feu du Saint-Esprit. Que chacun de tes élus reçoive ton onction divine au nord jusque-ce. Alors Père, nous déclarons, arrête-toi de nous, Satan, au nord jusque-ce. Arrête-toi de nous, vous les sorciers au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors quittez la demeure du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous neutralisons, nous vous lions par les chaînes divines du Seigneur Jésus-Christ. Alors Père Céleste, envoie tes zones divines pour briser, pour abattre tout œil mystique occulte qui nous observe et que l'ennemi utilise pour voir, pour étudier tes enfants, que cet œil mystique soit abattu, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Alors Père Céleste, que toutes les caméras sataniques, mystiques, toute mauvaise chose placée autour de ce lieu, dans ce lieu ou au-dessus de ce lieu pour nous contrôler, pour nous surveiller, pour nous manipuler, que tu abattes toutes ces choses par le nom de Seigneur Jésus-Christ. Père, envoie tes super ordres divins pour dissoudre, pour fondre toutes ces choses, pour les carboniser au nom de Jésus-Christ. Et que tout esprit déployé au milieu de nous soit foudroyé, soit carbonisé. Alors fais briller tes éclairs et fais gronder le tonnerre et disperse nos ennemis pour la gloire de ton nom. Alors Père Céleste, prends ton épée et descends au milieu de nous. Saint-Esprit, nous te réinvitons encore de venir nous prêcher, de nous venir nous enseigner les profondeurs de la volonté du Seigneur Jésus-Christ afin que nous mettions en pratique. Alors Saint-Esprit, nous te confions ce moment et que toi-même tu puisses enseigner la vérité et que toi-même tu puisses nous étaler toute la quintessence, la profondeur de cet enseignement pour notre bien et pour la réussite de notre intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors Père Céleste, c'est pour ta gloire que nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous avons déjà vu la première partie, les souffrances du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons pour le moment voir la deuxième partie qui est consacrée aux souffrances des premiers disciples du Seigneur Jésus-Christ. Des premiers disciples du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a dit qu'il nous a appelés, où nous sommes appelés à faire des disciples, mais pas des chrétiens. Les termes chrétiens, c'est juste le terme des appelés aujourd'hui. Ce n'est rien que le terme des appelés. Mais parmi les appelés, il y a des disciples, ceux qu'on les appelle des vrais élus aussi du Seigneur. Ok, nous allons, pour découvrir les souffrances du Seigneur Jésus-Christ, on est interpellé vraiment à découvrir d'abord ce que la Bible nous dit dans 2 Timothée 3, le verset 12. Et si ce verset est présenté, c'est pour nous interpeller et c'est pour nous faire comprendre déjà ce que les premiers chrétiens avaient souffert ou ce qu'ils ont subi. Et qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Donc il va nous lire ça à haute voix. Oui, Fabrice. Merci. Fidèle d'avoir fidèle. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent demeurer fidèles au Seigneur Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui vivent dans la vérité, tous ceux qui aiment la vérité, qui défendent la vérité, qui promeuvent la vérité seront persécutés. Et c'est ce que les premiers chrétiens, les premiers disciples avaient subi. Donc, à cause de leur fidélité au Seigneur Jésus-Christ, à cause de l'évangile de la vérité, ils ont subi des persécutions, des tribulations, des outrages, beaucoup de choses qui ne sont rien que ce que le Seigneur Jésus-Christ avait aussi souffert. Donc, il n'y a pas une vie chrétienne sans la persécution.
il n'y a jamais et il n'y aura jamais du tout la vie chrétienne pour la vie en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ sans la persécution. Sans la persécution, on ne parlera jamais du tout de cela. On ne va jamais du tout parler de la vie chrétienne. De la vie en tant qu'élu de Dieu, en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ. Si tu mènes cette vie, tu seras persécuté. Et ceux qui vont te persécuter, ce ne sont pas des gens qui viendront de loin. La première persécution ne sera annoncée que ça commencera d'abord à la maison. La première persécution commence d'abord à la maison. Ensuite, les voisins. Et après ça se répand. Et ça deviendra un problème national. Et c'est ce qui conduit à la tribulation. Donc quand nous allons aborder la partie sur la différence qui existe entre une persécution et une tribulation, nous allons comprendre cela. Ok, donc tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. C'est ce que la Bible nous dit. Ce n'est pas moi qui ai dit cela, c'est la parole de Dieu qui le dit. Ce n'est pas nouveau. C'est ce que les gens subissent jusqu'aujourd'hui en Arabie Saoudite, en Inde, en Chine et partout ailleurs. Les gens sont persécutés à cause de la parole de Dieu. Et dans certains pays, même ce n'est même pas une persécution, mais c'est ce qu'on appelle la tribulation. Tel qu'en Chine, décrété officiellement d'arrêter tous les chrétiens qui vivent dans la vérité. Il y a l'église du communisme implantée en Chine. Il y a l'église du communisme en Chine. Non, c'est l'église, si tu fréquentes cette église, tu ne seras pas persécuté. Mais si tu es chrétien, un enfant de Dieu qui utilise la vraie parole, la Bible, on dit que tu es une secte et c'est le gouvernement. On va t'arrêter, on va dire que ils t'ont arrêté parce que tu as commis l'acte de terrorisme ou l'acte de rébellion ou parce que tu es ceci, tu es cela. Tous ces qualificatifs seront attribués par le gouvernement. Et c'est le gouvernement lui-même qui va répandre sur les antennes pour raconter des mensonges. Et le domaine de ces gens, c'est le mensonge. En Inde, c'est la même chose. Au moment ils vont décider de se répandre et puis ils vont pour fouiller, pour chercher les chrétiens sur lesquels ils avaient des soupçons, ils vont entrer de maison en maison pour les tuer, pour les frapper, pour les faire du mal. Et personne ne va oser les défendre quoi que ce soit. Et c'est ce qui se passe. Il n'y a pas la vie chrétienne sans la persécution. Ce que nous subissons ici, là, c'est un peu mieux encore. J'ai dit c'est mieux encore. C'est pour ça que j'aime toujours employer le terme tel qu'échauffement. Donc on est en train de faire ce système d'échauffement encore. Ok. Donc c'est ce que la Bible nous dit. Juste après l'ascension, la persécution aussi a commencé avec les disciples. La persécution avait commencé déjà aussi avec les disciples. Dès lors aussi, ils ont reçu le Saint-Esprit. Même juste après la mort du Seigneur, ils étaient persécutés. La Bible dit qu'ils avaient peur de se promener en public, de sortir, de s'exposer. Et c'est comme ça qu'ils se sont enfermés dans une maison. Ils ont bien fermé la porte sur eux. Et c'était à ce moment que le Seigneur était apparu au milieu d'eux pour leur dire que la paix soit avec vous. Donc dès le moment où le Seigneur Jésus-Christ était arrêté, et jusqu'à sa mort et jusqu'au aujourd'hui, la grande persécution a été déclenchée. Avant, c'est juste contre les prophètes qui étaient vraiment persécutés. Nous savons aussi autre forme, il y a une tribulation aussi qui était une tribulation biblique au temps d'Akab aussi. Là, ça c'est ce qui était passé aussi. Ça c'est une tribulation, c'est sur le plan national en Israël. Où il était décrété que c'est Baal celui qui doit être adoré. Baal, les Astartés, tous ces gens. Pour soi, si tu veux être avec l'Éternel, il faut aussi adorer Baal et comme ça, tu sais, il paraît. Et si tu refuses cela, ils vont t'éliminer, t'emprisonner et te faire ce qu'ils veulent.
Donc c'était la tribulation qui avait existé aussi au temps de Akab. Pourquoi les disciples avaient souffert? C'est une question qui est adressée à chacun de nous. Pourquoi les premiers disciples avaient souffert? Pourquoi les premiers disciples avaient souffert? Oui. Parce qu'ils demeuraient dans la parole, dans l'enseignement du Seigneur. Parce qu'ils ont demeuré dans la parole du Seigneur. Oui. Parce que le Seigneur a dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Parce qu'on veut étouffer l'évangile. À cause de la vérité. À cause de la vérité. À cause du nom de Jésus. Oui. Parce qu'ils veulent vivre pieusement comme Jésus-Christ. Parce qu'ils veulent vivre pieusement comme le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Ok. Donc c'est à cause de la bonne nouvelle, à cause de la vérité. C'est à cause du Seigneur Jésus-Christ qu'ils étaient persécutés. À cause du Seigneur Jésus-Christ. Et bientôt, aujourd'hui, on nous persécute en créant des fausses accusations. Mais bientôt, on va te dire, est-ce que tu es un adorateur de Jésus-Christ ou pas? Et si tu dis oui, ils vont te décapiter ou te prendre pour te jeter dans le feu. C'est ce qui va se passer après. À la grande tribulation, c'est ce qui va se passer. Donc, c'est à cause de leur fidélité au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils s'étaient déterminés. C'était résolu. Ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ qui était mort sur la croix, ressuscité. Ils l'ont vu. Et c'est comme ça qu'ils disent qu'ils ne vont jamais du tout aussi cesser. Ils ne vont jamais du tout se taire pour annoncer témoin ce qu'eux-mêmes ils ont vu, ce qu'eux-mêmes ils ont contemplé. Donc, c'est à cause du Seigneur Jésus-Christ, à cause de la parole de la vérité. Parce que quand le Seigneur était arrivé, c'est au temps de la religion. Et le Seigneur est venu pour condamner la religion. Et à cause de cela que les religieux se sont levés contre lui. Élie était apparu au moment de la religion. Et il est apparu pour condamner la religion. Il était persécuté aussi. Élisée, c'était la même chose. Moïse avait paru au temps de la religion pour prophétiser. Jérémie aussi, il était suscité au moment de la grande religion où tout était chamboulé, tout était mélangé. C'est à ce moment que le Seigneur a suscité Jérémie. Au moment de la religion, il a condamné la religion. Jésus-Christ n'est pas une religion. Dieu n'est pas une religion. Il est la vérité et la réalité. Donc c'est ce que nous devons comprendre. Nous ne confondons pas la religion avec Dieu. Les formes des souffrances qu'ils ont rencontrées. Quelles sont les souffrances qu'ils ont rencontrées? Quelles sont les souffrances qu'ils ont rencontrées? Oui, Marie. Ils étaient frappés, emprisonnés. Ils étaient frappés, Emprisonnés. emprisonnés. Esther? Je n'étais pas bien saisi. Ils étaient humiliés. Dénigrés. Oui. Ils étaient tués. Lapidés. Ils étaient diffamés. Diffamés. Daniel. Ah, tu n'as pas demandé la parole? Ah, oui. Elle les a empêchés d'annoncer l'évangile du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ils étaient insultés. Hein? Ils étaient accusés faussement. Accusés faussement. Ils étaient accusés de quoi? Des gens d'une secte. La secte, ils disent que c'est la secte de Jésus. La secte de Jésus. Ça, c'est un terme qui existe. Ils disent que c'est la secte de Jésus. Et jusqu'aujourd'hui, les catholiques aussi, c'est la même chose.
beaucoup. J'ai été surpris quand j'étais emprisonné, le pasteur a dit que Jésus c'est une personne d'une secte et moi aussi je suis une personne d'une secte. Et c'est un pasteur. C'est un groupe de pasteurs là. Et ils ont dit cela en rien. Il y avait un enseignement dans notre ancienne dénomination là. Un pasteur a parlé de secte. Il dit que même nous les chrétiens, nous sommes de la secte. Parce que selon sa définition, la secte est une organisation, sinon une association pour laquelle les autres ont boycotté l'idéologie de tel pour accepter cela. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un révolutionnaire, il n'est pas un opposant, il n'est pas un protestant. Jésus-Christ n'est pas un protestant. C'est pour ça que quand on te dit que tu es un chrétien protestant, là, il faut rejeter. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé pour présenter la vérité et la réalité. Nous ne sommes pas une secte. Jésus-Christ n'est pas une secte. Et si une personne tient un tel langage chasseur, vous avez affaire à un agent de Satan. Les Rosicruciens ont démontré que Jésus-Christ c'est un grand Rosicrucien. Oui, ils ont dit que Jésus-Christ est un grand Rosicrucien. Ils ont dit que lors de la transfiguration, que c'est une consultation, que donc que Jésus est parti pour faire des incantations. C'était à ce moment qu'il s'était transformé et puis qu'il est parti pour consulter Élie et Moïse. C'est comme ça que Moïse et Élie étaient apparus devant lui. Oui, et c'est ce qu'ils ont dit. C'est ça la doctrine de la rose croix. Ils disent 12 plus Jésus, là, ça fait 13. Le chiffre 13, c'est le chiffre sacré des Illuminati de la franc-maçonnerie des agents de nouvel ordre mondial. Donc c'est ce qui se passe. Oui. C'est bien. Même les pasteurs qui disent que Jésus est un secte là. Maintenant, ils s'appellent qu'ils ont des pasteurs. Maintenant, ils font l'église, mais c'est au nom de Jésus qu'ils appellent que c'est Jésus qui va venir leur sauver. Et ils disent encore que Jésus est le secte là. Mais qui va leur sauver? Ce sont des pasteurs de Satan. Il y a les bergers de Satan, il y a les bergers de Dieu. Il y a des pasteurs établis par Dieu, des pasteurs établis par Satan. Donc, je crois que la Bible est claire. C'est Malachie a parlé contre ces pasteurs-là. Donc, il dit que bientôt les pasteurs vont pour rougir. Ce sont les faux pasteurs. Donc, c'est ce que la Bible nous a dit, ce que Dieu a dit à Malachie, et il nous a prophétisé cela. Donc, il y a des pasteurs, s'il y a le vrai, il y a aussi le faux. C'est ce que nous devons comprendre. S'il y a un vrai prophète, il y a le faux prophète aussi. Et le but du faux prophète, c'est pour accuser le bien. Le vrai prophète et pour renverser les enseignements du vrai prophète aussi. C'est bon? Ok. Donc, ce sont les mêmes souffrances que le Seigneur avait subies, que les premiers disciples aussi avaient subies. Ce sont ces mêmes souffrances-là que nous subissons aussi aujourd'hui. Nous sommes victimes de ces choses-là d'une manière ou d'une autre. Beaucoup ont été giflés. Le Seigneur a été giflé, non? Beaucoup ont été frappés. Le Seigneur a été frappé à cause de la vérité. Mais si tu as volé et qu'on t'a frappé, ne dis pas que tu es persécuté. Parce que beaucoup vont interpréter autrement. C'est bon? Ah? Ok. Donc, beaucoup ont été emprisonnés. Le Seigneur Jésus-Christ a été emprisonné. Et c'est une prison hautement illicite. Chez le souverain sacrificateur, on l'amène chez le souverain. C'est une détention, on n'arrive pas à comment qualifier. Peut-être les juristes qui sont bien positionnés pour eux. Mais je peux dire que c'est une séquestration à ce niveau. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a subi. Beaucoup, les gens ont comploté déjà leur mort. C'est ce que le Seigneur aussi, tous les jours, pendant son ministère, pendant ses voyages d'évangélisation, les gens ont comploté pour aussi sa mort. Les gens ont comploté son arrestation. C'est ce que beaucoup aussi ont subi.
il était insulté. Beaucoup aussi sont insultés. Donc ce sont les mêmes souffrances, pratiquement les mêmes souffrances que nous avons vues dans les souffrances du Seigneur Jésus-Christ, là que les disciples ont subi aussi. C'est pratiquement les mêmes choses. Nous subissons tous les jours des moqueries, comme la sœur qui avait exposé que en public, une femme est venue pour la saisir, pour la dresser, pour l'humilier, des trucs comme ça. Il y a beaucoup qui ont été ici humiliés. Et tout ça, c'est à cause de Dieu. Quand tu menais une vie de désordre avant, qui t'a fait cela? Quand tu partais, tu quittais des cabarets à un autre. Peut-être tu quittais d'un péché à un autre qui t'a parlé, qui t'a persécuté, qui t'a insulté, qui s'est moqué de toi, de personne. Mais c'est dès le jour où tu as embrasé la parole de Dieu, tu as adopté la parole de Dieu, tu as ton souffle de vie, ta ligne de conduite, tu as adopté la parole de Dieu comme ta nourriture quotidienne. C'est dès ce jour-là que n'importe qui, même celui que tu as, peut-être que tu as cru mourir déjà, c'est cette personne-là qui va t'appeler. Hey, j'ai écouté que tu es entré dans la secte des trucs. Oui, c'est en ce moment que les problèmes vont commencer. Une personne que tu ne connais même pas, mais qui va t'appeler pour te dire, et tu vas subir tout à cause de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Jean 17, 17 dit que la parole de Dieu, ta parole est la vérité. Et le Seigneur dit qu'il se sanctifie pour nous, en fait, que nous puissions aussi être sanctifiés par la vérité. La vérité, c'est ce qui nous sanctifie. La vérité conduit une personne à la sanctification, et de la sanctification, tu rentres dans la sainteté. Et de la sainteté, c'est la perfection. Donc, c'est ce que la Bible ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, et je crois que c'est très clair déjà à ce niveau. Donc on a parlé des formes de ces souffrances-là, les injures, les calomnies, les fausses accusations, tout cela, ça fait partie des persécutions. Et la Bible dit que le Seigneur, chaque l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et ça, presque toute persécution commence d'abord par la maison, par tes parents, par tes frères, par qui ça commence d'abord à la maison, par les oncles, par les autres. Les tantes, ils vont se lever contre toi. Donc c'est ce qui se passe. Donc nous allons voir quelques exemples des premiers disciples qui avaient souffert. Donc c'est juste un exemple de l'évangile jusqu'aux actes des apôtres. Donc nous allons découvrir aussi cela. Bon, non, il y a beaucoup d'autres exemples que j'ai pris pour nous faire comprendre. Donc nous avons le cas de Pierre et de Jean. Pierre et Jean ont été emprisonnés, non? Ils ont été arrêtés au temple lorsqu'ils leur prêchaient la bonne nouvelle, c'est ça, non? Et après on les a emprisonnés. Et de la prison, on les a fait sortir. Est-ce que vous allez cesser de répandre vos faux enseignements là? Discutez-le. Et c'est là où c'est précisément dans Actes 4, non? Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12, où comme qui dit, il n'y a sur la terre aucun nom par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est que le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je dis quoi? Et quand tellement qu'ils insistent, ils disent, mais vous-même là, voyez, est-ce que c'est bon de faire votre volonté ou c'est de faire la volonté de Dieu? Et les autres étaient surpris, des gens qui ne sont pas, qui n'ont même pas étudié, qui ne connaissent pas même lire comme ça sur l'écrit. Ils étaient surpris de leur détermination. Voilà, c'est ce que la Bible nous dit. De leur assurance, cette assurance-là, c'est la détermination. Jean et Pierre étaient déterminés. Donc quand ils ont vu leur détermination, ils sont obligés de renoncer. Et c'est ça aussi, dans la persécution, si tu n'es pas déterminé, c'est toi qui finiras par échouer, par te détourner. Mais si tu es déterminé, jamais du tout on ne va jamais du tout te vaincre. La source de la victoire d'une personne
d'abord vient de sa détermination. Quand il n'y a pas la détermination, il n'y a pas la victoire aussi, jamais de tout. Si peut-être on vous met au ring, on vous demande de vous battre, mais si toi tu as la peur, on te dit que voilà, tu as vu ces muscles, ce gros dossier, tu as peur de trucs, il va finir par te vaincre. Mais si réellement tu es déterminé, tu es vraiment déterminé, tu as la conviction, toi-même tu dis, quelles sont les conditions, je vais faire tout pour vaincre. Tu combats avec la foi, tu vaincras aussi. L'autre problème, le problème de beaucoup de ceux qui s'étaient détournés du Seigneur Jésus-Christ, c'est le manque de détermination. C'est ceux-là que le Seigneur les qualifie à des gens indécis, des hommes irrésolus, des indécis, des irrésolus. Ce sont ces gens-là, des gens qui ne se déterminent pas. Quand tu as un objectif, un but là, il faut se déterminer. Mais quand il n'y a pas la détermination, tu vas planer comme ça, tu vas faire peut-être te promener, marcher dans le but, faire des aventures. Donc c'est clair déjà à ce niveau. Et quand Jean et Pierre étaient déterminés, avec assurance, avec conviction, avec résolution, quand ils ont dit qu'on ne voit pas si c'est vous là, vous-même là, étudier, est-ce que c'est faire la volonté de Dieu qui est mieux, c'est faire votre volonté. Quand ils étaient déterminés, ils sont obligés. Allez, quittez. Mais désormais, s'il vous plaît, c'est une manière seulement de les intimider maintenant. Si vous répandez encore vos faux enseignements, c'est ça cela. Mais si dans la prescription, tu trembles, hey, je vais faire comment? Je vais faire quand toi-même, tu n'es pas déterminé, tu ne vaincras même pas. Tu finiras par être écrasé. Ou ils finiront aussi par t'imposer une condition. Mais quand tu as la peur en toi, tu as la crainte en toi, tu n'es pas déterminé, ils vont t'imposer quelque chose que tu finiras par au moins se soumettre. Maintenant tu peux faire, mais il ne faut pas faire ça. Et on va te dire, et tu seras aveuglement, ou peut-être constamment tu vas finir aussi par faire ces choses dans le but de leur plaire. Donc ça c'est très clair à ce niveau. Donc ayons la détermination de Pierre et de Jean. Lisez minutieusement Actes des Apôtres, le chapitre 4, vous avez lu. Nous avons le cas de Pierre qui était aussi persécuté. Il était arrêté, non? Emprisonné. C'est ce que la Bible nous dit. Et lorsqu'il était en prison, Dieu a envoyé un ange pour le libérer. Il était sorti pour aller regagner les autres. C'était ça, non? Ok. Il y avait des autres menaces aussi pareilles qu'il avait rencontrées. Nous avons le cas de l'apôtre Jean, celui-là de Patmos, comme esclave. Donc ça, nous allons découvrir par la suite, c'est dans Apocalypse 1, c'est 9 mois. Donc c'est ça, nous allons découvrir ça après. Nous avons le cas de Jacques qui était décapité. L'apôtre Jacques qui était décapité par qui? Le roi. Le roi Goliath. Par Hérode, non? Donc, il a envoyé les gens pour saisir. Jacques était arrêté. Et en public, pour scandaliser, pour effrayer, pour intimider les autres. Il a décapité en public pour que les autres aient peur. Donc c'est un message qui est clair. Donc si toi tu continues par suivre ce maître de la secte là, le maître de la secte c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc si tu continues par suivre le Seigneur, c'est comme ça qu'on va te décapiter aussi. Et c'est le même sort déjà que tu vas subir dans le but d'intimider les autres. Et c'est de cette mort sauvage que Jacques était victime de. C'est de cette mort là qu'il était mort. Et Hébreux 11 nous dit que ces gens n'ont pas du tout la crainte de leur vie jusqu'à pour accepter la mort. Parce qu'ils attendent le meilleur à venir. Oui.
Nous avons le cas d'Étienne. Le cas d'Étienne, c'est dans Actes des Apôtres combien? Le chapitre 7, non? Ou c'est combien? Non. Actes des Apôtres 7. Oui, c'est dans Actes des Apôtres 7 même. Donc, le cas d'Étienne. Étienne était arrêté. Voilà, quel était le motif de son arrestation? Parce qu'il a défendu la bonne nouvelle. Ils ont dit que c'est un faux enseignement. Il l'a amené. Il les a exhortés jusqu'à après. Or, on lui défendait de dire, de prononcer le nom de Jésus et danser au nom de Jésus. Quand il avait fini son l'enseignement sur les différents thèmes, parce que ça a commencé d'Abraham jusqu'à Jésus. C'est le plus long des enseignements que les pharisiens, le groupe pharisien avait suivi ces jours-là. Et à la fin de l'enseignement, il dit, ah, je vois le ciel ouvert. Et le Fils de l'homme, Jésus, à côté de, à la droite de Dieu. Il dit, blasphémateur, tu vois, c'est pas de ça que. Ils l'ont pris, ils l'ont traîné hors de la ville. Et ceux qui allaient le lapider ont ôté leurs habits. Parce que c'était des gros bobos, donc peut-être, ils croyaient que peut-être en lançant le lapidaire, peut-être ça le coup ne sera pas fort, donc il faut ôter les habits là pour vraiment, pour lancer avec toute sa force. Ils ont ramassé, ils ont ôté les habits pour donner à Saul. Et ils l'ont lapidé. Et avant de mourir, dit, Père, pardonne parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. La prière du Seigneur Jésus-Christ l'a répété aussi. La prière du Seigneur Jésus-Christ l'a répété aussi. Donc, c'était ça, c'est ce que Étienne avait suivi. Nous avons le cas des chrétiens persécutés par Saul. Donc, lui-même, il a témoigné comment il a persécuté les chrétiens. Il les tuait, il les arrêtait, il les frappait, il les humiliait. C'est ce qu'il faisait. C'est ce qu'il avait fait avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ qui a changé son nom en Paul par la suite. Donc lui-même, et il a reçu une lettre pour Damas, non? Je crois que c'est dans Acte 10 ou c'est combien? Ou c'est 8 ou bon, entre 8 et 9 comme ça. Ok, donc c'est ce que Saul a fait. Et il a reçu une lettre pour aller à Damas contre les chrétiens de là-bas. Parce qu'il a entendu qu'il y a des chrétiens là-bas. Dans son zèle, il a sur les chevaux, il partait aussi avec zèle pour honorer la religion de ses parents. C'est pour honorer la religion. Et c'était au cours là, pour autre que celui qu'il persécutait va le rencontrer. Il va confesser le Seigneur Jésus-Christ et dès ce jour, les écailles, après, par la suite, les écailles vont tomber de ses yeux et il va découvrir que c'était la vérité. En d'autres termes, on trouve qu'il avait agi même sous l'envoûtement aussi. Il avait agi sous l'envoûtement aussi. Si ce sont ces pharisiens que le Seigneur a dit race de vipères, tous ces gens-là, ce sont des gens qui sont dans l'occultisme. Donc certainement ils l'ont envoûté. Ils ont fait de lui leur esclave pour l'utiliser pour leur cause. Nous avons le cas de Paul lui-même aussi. Donc un persécuteur persécuté par la suite. Donc dès ce jour où après il était baptisé par Barnabas, non? Dès ce jour où il était baptisé, la persécution a déjà commencé. Dans cette même ville d'accord, les gens ont cherché à l'éliminer. Il est obligé de prendre fuite. Et nous avons vu que tout au long de son parcours, de ses voyages missionnaires, il était persécuté d'une ville à une autre. Il était persécuté d'une ville à une autre.
battu presque à mort, humilié en public. Tout, il a tout subi à cause du Seigneur. Mais il n'a pas honte. Cela lui a donné plutôt de la force. Plus tu souffres pour le Seigneur Jésus que ça, plus le degré de ta foi augmente. C'est un secret. Mais si dans la persécution jusqu'aujourd'hui, le degré de ta foi n'est pas augmenté, c'est qu'il y a quelque chose dans ta vie. Plus tu es persécuté, plus le degré de ta foi augmente, plus tu deviens aussi fort en Jésus-Christ. Ça, c'est un secret. Mais si tu es persécuté à cause du Seigneur Jésus-Christ, ça, selon toi, si d'après toi, si tu nous dis que tu es persécuté, tu as subi quelque chose à cause du Seigneur Jésus-Christ, et que après, à l'issue de cette personne, tu demeures toujours la même personne, sans changement, sans augmentation de foi, ni de ta force, ça c'est à cause de tes péchés. C'est à cause d'un péché. Donc ne confondons pas les conséquences de nos péchés avec la persécution. Quand les enfants d'Israël quand ils commettaient le péché, le Seigneur envoyait des gens pour venir les tourmenter. Donc, c'est de cette manière que le Seigneur aussi châtie beaucoup de gens. Le père, quand il aime son enfant, un père qui aime son enfant, si celui-ci commet un péché ou commet une faute, il doit le corriger. Donc, ne confondons pas les conséquences de nos péchés aussi avec la persécution. Et il y a certaines persécutions, c'est nous-mêmes qui cherchons aussi. Par exemple, tu vois le lion, on te dit dans la chambre, là, il y a un lion. Et tu dis, ok, je vais venir avec la viande pour lui donner. Tu viens, lion, viens prendre, viens prendre. Il va te prendre avec la viande, là, carrément, non? Ah? Il va te prendre carrément avec la viande là. Beaucoup de persécutions de certains là, ce n'est rien que les fruits de leurs œuvres. C'est eux-mêmes qui ont déclenché ces choses à contre de nous. Donc, oui. Toi-même, tu peux le savoir. C'est Proverbe qui a dit, au jour du malheur, pour réfléchir, non. Quand tu es dans ces choses, réfléchir sur ta propre vie et sur même chose. C'est Ecclésiaste 7,14. Ah, c'est 7,14, non?